mis manos. Wow. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes à notre grand temps d'intercession pour la RDC et pour la RCI, la Côte d'Ivoire. Je vois Agui, Jeannette qui est connectée. Sois bénie ma fille chérie, tu es bénie. René Palais, tu es bénie. André, Doris, tu es bénie, tu es bénie. Jacques Amois, tu es béni. Nela Delo est là, tu es béni. Waouh, soyez bénis. Nous allons, pendant que ce cantique, ce beau cantique est en train de passer, nous allons rendre grâce au Seigneur, confier ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es Dieu. Toi qui fais miséricorde à ton peuple, fais-nous miséricorde, Seigneur. Et par ton esprit, conduis-nous. Commence ce temps et achève-le dans la gloire. Nous avons prié pour que ce temps soit un temps de bénédiction pour chacun de nous. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Soyez les bienvenus. Je voudrais vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nadège, Jésus, tu es béni. Sachez que nous sommes aujourd'hui à J6 de notre temps de jeûne, de prière, de temps de repentance pour la Côte d'Ivoire et pour le Congo. Alors, en ce jour, je voudrais simplement nous faire comprendre que nous allons parler de la restauration de ces deux nations, la Côte d'Ivoire et la RDC. La Côte d'Ivoire et la RDC. Voilà, donc nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu. Nous allons tout de suite aller à la parole de Dieu. Je vais lire un passage qui va s'appuyer sur le texte de la Genèse. Allons-y dans Genèse chapitre 25. On va lire Genèse chapitre 25. Alors, la parole de Dieu dit ceci, Genèse chapitre 25, à partir du verset 22. On va lire à partir du verset 22. À partir du verset 22. Il est écrit, à partir du verset 21. Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, il est écrit ceci. Il est écrit, Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication, sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de la grossesse, on vit que des jumeaux sortis de ses entrailles. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Après cela, sortit son frère, dont la main tenait le talon, Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ces garçons grandirent et devinrent chacun, n'est-ce pas, pour Ésaü, un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait volontiers sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné le nom, n'est-ce pas, d'Ésaü à Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, mais voici sur le point de mourir.
à quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, voici le texte de ce jour. Je bénis le Seigneur pour vos vies et pour ce moment merveilleux que Dieu nous donne. Et je voudrais simplement rappeler ce que nous avons dit hier sur proposition de certaines personnes qui ont dit, Daddy, le texte d'hier était tellement profond qu'on s'est rendu compte que tu n'avais pas eu assez de temps. On voulait que tu touches un peu certains aspects, notamment la dette, notamment les 2 enfants dont on parle qui sont devenus esclaves, tu n'as pas expliqué. On sait que c'est parce que tu n'as pas eu du temps, mais on voudrait vraiment apprendre beaucoup. Donc j'ai dit, ok, ça peut peut-être aider d'autres personnes. L'objectif, ce n'était pas tellement de faire une étude biblique dans la profondeur, c'est un texte justement pour parler, n'est-ce pas, de la prophétie qui concerne la Côte d'Ivoire et le Congo, mais comme ça peut aider, certaines personnes m'ont appelé, je vais en parler. Donc on va faire un résumé rapide et je vais brosser et on va continuer de toute façon notre message de ce jour. Alors, dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, on a présenté hier l'époux de la femme dont on parlait, n'est-ce pas? Et cet époux-là, c'est Jésus. Voilà, vous avez bien compris, cet époux-là, c'est Jésus. La femme dont on parle, l'épouse, c'est l'église. Ecclésia, assemblée. Vous savez que dans Éphésiens chapitre 5, on définit, n'est-ce pas, l'église comme étant l'épouse du Christ. Donc, c'est l'époux, ici, n'est-ce pas, l'époux de l'église qui est le Christ. Et l'épouse, c'est l'église. La maison dont on parle, c'est l'église institutionnelle que Jésus a laissée à Pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il laisse la maison. Et Pierre va bien parler, de cette église, va la définir comme un édifice spirituel dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4 et suivant. Il va définir l'église. Il dit, approchez-vous, n'est-ce pas, de lui, le Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même. Comme pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. De quoi Pierre parle ici? Pierre dit que la maison dont on parle ici est une maison spirituelle. Et Jésus-Christ lui-même, il est la première pierre rejetée par les bâtisseurs et choisie et précieuse devant Dieu. Mais nous aussi, nous sommes des pierres vivantes de la louange. Aussi, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai cette église. Donc Christ est la première pierre, il choisit Pierre, et nous aussi, nous sommes des pierres pour venir bâtir cet édifice. Mais en faisant quoi? En allant annoncer la parole de Dieu qui a la capacité de tuer les gens dans leur vie qui menaient, dans leur mauvaise vie, dans le but de leur donner de revivre dans le Seigneur. Donc on dit donne ta vie au Seigneur, c'est-à-dire accepte de mourir à ta vie du monde pour accepter le Seigneur. Donc c'est une affaire de transfert de vie, de la vie du Christ. C'est le travail du sacrificateur, parce que le sacrificateur, il fait une victime et il la présente, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. C'est ce qui va se passer. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes donc des sacrificateurs en ce sens que nous amenons la parole de Dieu qui est l'épée à sacrifier les gens dans leur mauvaise vie pour les amener à recevoir la vie du Christ. Alors, on parle ici du départ de l'époux, puisque dans le texte que nous avons lu, on a dit que l'époux, n'est-ce pas, était parti, était mort. Ton serviteur craignait Dieu, mais voilà qu'il est parti, il est mort. Eh bien, vous avez bien compris qu'à un certain moment, Jésus-Christ aussi a souffert sa passion, il est mort, n'est-ce pas? Et quand il est mort, Jésus-Christ, il est monté dans l'ascension, il est monté. Donc, il est parti en ce moment, il a laissé l'église. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, parce qu'il est parti, mais il nous a laissé quelque part. L'église, c'est cette femme qui est restée seule dans la maison. Et ce qui va se passer, c'est que on dit que ce père a laissé une dette. Quelle est la dette que ce père a laissée? Eh bien, cette dette, j'avais dit, et je réexplique cette dette pour qu'on comprenne, cette dette, c'est l'amour. La dette de l'amour. Vous avez bien compris que Jésus a dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, il dit, à ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et
Christ a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si nous devons donner notre vie pour manifester l'amour, donc nous devons l'amour à nos frères. Ce que nous devons est une dette. Donc, nous avons donc la dette de l'amour. La seule dette que Christ nous laisse, c'est la dette de l'amour en partant. C'est pour ça qu'il va bien expliquer cela dans Romains chapitre 13, verset 8. Dans Romains chapitre 13, verset 8, il va dire ceci. Il va dire, n'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. Romains chapitre 13, verset 8. Donc Christ en partant nous laisse la dette de l'amour. C'est la dette de cet homme. Quand cet homme est parti, il a laissé la dette à sa femme. Et alors c'est sur la base de cette dette que maintenant certains seront faits esclaves ou pourront être libres. De quoi parlons-nous? Quand on parle de ces deux enfants, vous voyez dans certaines Bibles, la traduction, l'expression n'est pas très correcte. On dit, le créancier est venu chercher les deux fils, ce n'est pas deux fils. La tradition originale nous parle des deux enfants. Après, dans le texte, à la fin, on dit, elle a fermé la porte sur ses fils. Donc, on parle de deux enfants qui sont esclaves et après, on parle de fils dans la maison. Je ne sais pas si vous le comprenez. Donc, ce sont deux fils, ce sont deux enfants qu'on est venu chercher du moins pour en faire des esclaves. Et plus tard dans cette maison, on va trouver les fils. On les fait apparaître dans le texte. Donc, quand on parle de deux enfants, de quoi s'agit-il? Qui sont ces deux enfants? D'abord, pourquoi ils sont deux et pourquoi ils sont des enfants? Je vais essayer d'expliquer pour qu'on comprenne mieux, puisqu'on veut un peu aller dans les profondeurs. Ils sont dans les profondeurs des choses. Alors, ces deux enfants-là, j'en parlerai, mais avant d'arriver là-bas, je voudrais un peu toucher l'aspect de l'amour pour qu'on comprenne et insister un peu sur l'amour. Ouais. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 15, on parle de cet amour. Que, donc, nous savons, n'est-ce pas, que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est que nous manifestons l'amour envers nos frères. Donc, celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Quiconque n'aime pas, qui a de la haine pour son frère, est un meurtrier. Donc souvent on dit, voici des gens qui tuent, qui prennent les fusils, qui tuent, etc. Mais la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'amour de son frère dans son cœur, celui-là aussi n'est pas différent de celui qui tue un fusil, c'est aussi un meurtrier. Ouais. Alors, comment justement cet amour va se multiplier dans l'église? Cet amour va se multiplier dans l'église simplement par le pardon. Par le pardon. Luc chapitre 7, verset 44 à 48, je vais lire. Alors, on dit, puis Jésus, donc, qui était entré dans la maison de ce pharisien qu'on appelait Simon, va se tourner vers la femme et va dire, Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné l'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé, n'est-ce pas, mes pieds de ses larmes. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Alors, ça c'est important de comprendre ça. Parce que le péché, n'est-ce pas? Le péché dans la nouvelle alliance doit s'interpréter, doit se comprendre sur la base, n'est-ce pas, de l'amour. Parce que désormais, l'accomplissement, n'est-ce pas, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Et c'est par rapport à l'amour que Dieu, donc, va maintenant juger les hommes. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Matthieu chapitre 7, verset 12 dit ceci, que la loi et les prophètes, là, la loi et les prophètes, c'est faire aux autres ce que tu souhaiterais qu'on fasse, n'est-ce pas, qu'on te fasse. C'est-à-dire, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que si tu n'aimes pas qu'on te blesse, qu'on te tue, ne tue pas l'autre. Si tu n'aimes pas qu'on te vole, ne vole pas l'autre. Si tu n'aimes pas qu'on porte de faux témoignages contre toi, ne porte pas de faux témoignages contre d'autres personnes. Finalement, l'amour nous ramène
La loi nous ramène à l'amour. Pourquoi il a dit œil pour œil, dent pour dent? C'est-à-dire, comme tu t'aimes tellement, tu ne vas pas accepter qu'on te crève ton œil ou bien qu'on te casse la dent. Donc, comme tu ne veux pas qu'on te crève les yeux, ou comme tu ne veux pas qu'on te casse, n'est-ce pas, la dent, tu ne vas pas crever l'œil de quelqu'un ou tu ne vas pas casser la dent d'une autre personne. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Il a mis cette loi pour pousser les gens à s'aimer les uns les autres. Parce que si tu l'aimes, tu ne vas pas aller crever son œil. Tu ne vas pas aller casser sa dent. Si tu vas casser sa dent, tu vas crever son œil. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas, donc tu ne t'aimes pas. Puisque en le faisant, on va aussi te crever ton œil et on va te casser ta dent. Donc ça veut dire si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Parce qu'il veut pousser les gens à l'amour. Donc la motivation de la loi, l'objectif de la loi, la finalité de la loi, c'est l'amour. Et donc c'est la finalité, l'objectif qui est le plus important, pas le chemin. À partir de ce moment, on sera jugé par l'amour. C'est pour cela que la dette que le Christ nous laisse en partant, n'est-ce pas, c'est l'amour. Et donc, Romains chapitre 13, verset 8 nous dit ceci, que celui qui, n'est-ce pas, pratique l'amour a accompli parfaitement la loi. Il a accompli parfaitement la loi. Et donc, cette femme-là, vous voyez, cette femme qui était pécheresse, elle est venue vers Jésus. Elle a versé le parfum sur lui. Cette femme qui était pécheresse est venue, elle a pris ses cheveux pour nettoyer ses cheveux, pour nettoyer ses pieds. Et alors, l'autre qui était pharisien la regardait comme ça. Il dit, mais si Jésus savait qui elle était, cette femme pécheresse, adultère, menteuse, calomniatrice, cette femme impure, cette femme chez qui tous les gens sont passés, les prostituées comme ça, là. Comment Jésus, s'il est Dieu, il peut marcher? Pendant qu'il disait ça, Jésus lui a dit, écoute-moi bien. Toi, je suis venu chez toi, il y a des choses que tu devais faire, qui devaient toucher à la charité. Tu n'as même pas fait ça. Mais elle a fait ça. Alors, il dit, à celui à qui on pardonne peu d'amour, manifeste peu d'amour. Donc, pour pousser les gens à manifester l'amour, il faut pardonner. C'est pour cela que j'avais dit que dans l'église, il faut la tolérance et il faut le pardon pour que l'amour soit manifesté. Vous savez, ce n'est pas... L'amour est suscité dans le cœur de d'autres là où il y a le pardon. Lorsque Jésus a pardonné à cette femme, ça lui a donné l'opportunité encore d'aimer. Très souvent, beaucoup de personnes ne peuvent pas aimer parce qu'on les condamne sur la base de leurs erreurs, de leurs fautes. À cause du manque de tolérance, à cause du manque de pardon, l'amour n'arrive pas à se multiplier. Or, j'avais expliqué que le prix de l'huile, c'est l'amour. Hébreux chapitre 1, verset 9, il est écrit dans cette parole de Hébreux chapitre 1, verset 9, il est écrit ceci, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pour cela, ô Dieu, ton Dieu, t'a point d'une huile d'allégresse, te distinguant, n'est-ce pas, te préférant aux autres. Pourquoi? Parce que l'amour de la justice, qui est la justice? C'est Christ. Christ est Dieu, Dieu est amour. L'amour de la justice, la haine pour l'iniquité, le mépris de l'iniquité, va faire en sorte que Dieu va donner l'onction. Donc le prix de l'onction, qui est l'huile, le prix de l'huile, c'est l'amour. Donc, ça veut dire quoi? Soit j'ai l'huile, soit j'ai l'amour, ça équivaut à la même chose. Si il dit par exemple, le prix de cet ordinateur, par exemple, c'est $1000. Ça veut dire en clair, soit j'ai les $1000, soit j'ai l'ordinateur. Ça arrive à la même chose. $1000 équivaut à un ordinateur, l'ordinateur équivaut à $1000. Donc si le prix de l'onction, c'est l'amour, ça veut dire que l'amour équivaut à l'huile. C'est pour cela que j'avais dit que la dette qu'il laisse, c'est l'amour. La dette qu'il avait laissée dans la maison, c'est l'amour. Mais l'amour, n'est-ce pas, équivaut exactement à l'onction. C'est pour cela que pour payer la dette, il prend l'huile, qui exactement est le symbole de l'amour. Parce que c'est le prix qu'on paye pour avoir l'huile. Vous voyez? Donc j'avais expliqué que pour que les esclaves soient libérés dans la maison de Dieu, il fallait l'amour. Et pourquoi je vous parle de cet amour? Et qui sont ces deux, n'est-ce pas, ces deux esclaves, ces deux enfants qu'on est venu chercher pour en faire des esclaves? Le premier enfant, c'est qui? Le premier enfant, c'est le monde. Le premier enfant, c'est le monde. Le deuxième enfant, c'est celui qui est sous la loi. Premier enfant, c'est le monde. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? À cause de quoi? À cause de la convoitise des yeux, elle a vu le fruit, elle a trouvé agréable à la vue, elle a voulu manger. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, elle a voulu manger. Et l'orgueil de la vie, elle a voulu être comme Dieu. Elle a dit, le jour où vous mangerez, c'est comme Dieu connaissant le bien et le mal. Voulant s'élever comme Dieu par orgueil. C'est ce qu'on appelle le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 16, la Bible nous dit, ce qui est dans le monde, c'est ça exactement. On dit, n'aimez pas le monde, n'est-ce pas? Ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, n'est-ce pas? C'est que l'amour du Père n'est pas en lui. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, n'est-ce pas? Alors, on dit ici, dans ce même passage, on dit que
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est ce qu'on appelle le monde. Le monde, donc, c'est un univers qu'on appelle cosmos, univers, un siècle, le siècle présent, un système de pensée, c'est ce qu'on appelle le monde. Donc, lorsque Adam et Ève ont connu la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie, ils ont donné, n'est-ce pas, à la création de devenir le monde. Le monde devient un système et tous ceux qui sont du monde, n'est-ce pas, sont comme des enfants parce que c'est un enfant qui veut tout porter à sa bouche. Un enfant, il voit des crottes, il veut mettre dans sa bouche. Il voit quelque chose, même de l'acide, il va mettre dans sa bouche. Parce que tout ce qui est, n'est-ce pas, rattaché à la chair, c'est l'enfant. Lorsque quelqu'un commence à s'attacher à la chair, au désir de la chair, il devient comme un enfant. Donc le monde se présente comme un enfant. Et aussi le monde va se présenter comme quoi? Celui qui est sous la loi. Parce que qui est l'enfant? L'enfant, c'est celui qu'on met sous loi. Tu ne feras pas ceci, ne va pas ici, ne rentre pas à telle heure, ne fais pas ceci. Mais quand il sera fils, on ne le met plus sous la loi. Donc la loi, n'est-ce pas? Celui qui est sous la loi est un enfant. Première chose. Et deuxième chose. Et première chose, le monde aussi se présente comme l'enfant à cause de sa convoitise et à cause de son orgueil. Donc le monde, premier enfant, parce que le monde était là avant que la loi de Moïse n'arrive. Le deuxième enfant, c'est qui? Le deuxième enfant, c'est tous ceux qui sont sous la loi, représentés par Agar et représentés par qui? Ishmaël. Dans l'allégorie de Galates chapitre 4, on dit que la première alliance, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont sous la loi, donc ce sont esclaves de la loi, esclaves du péché, ceux-là, n'est-ce pas? Et alors Jésus va dire ceci. Jésus va dire, du moins Pierre va dire ceci aux Galates. Il va dire, vous Galates insensés, à qui Christ a été dépeint. Vous avez commencé par la loi de l'Esprit, vous êtes retournés, n'est-ce pas, par la loi de Moïse. Vous êtes retournés. Donc il y a des gens qui retournent sous la loi, tant bien même qui sont encore sous le temps de la grâce, ils retournent sous la loi. Et il y a d'autres personnes qui retournent pour aller vivre comme s'ils étaient du monde. C'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Donc ceux qui sont sous la loi dans l'église et ceux qui sont du monde dans l'église, ceux-là ce sont les enfants. Ce sont les deux enfants de cette femme qu'on appelle la maman église, la mère église. Ceux qui sont dedans, c'est ceux-là qui ont besoin d'être libérés. Comment ceux-là vont être libérés si ce n'est que par l'onction? Car c'est l'onction qui peut les rendre libres. Mais comment l'onction vient en payant le prix de l'amour? C'est de ça que j'avais parlé hier. Alors j'avais expliqué que pour que justement l'onction continue de couler, il fallait aller emprunter des vases chez des voisins. Donc on fait apparaître les voisins et après on dit ferme la porte, n'est-ce pas? Ferme la porte sur toi et tes fils. Comment les enfants sont devenus des fils? Comment les enfants sont devenus des fils? Les enfants sont devenus des fils, pourquoi? Parce qu'ils ont grandi. Car c'est à partir de la présence de l'esprit que les enfants deviennent fils. Car le fils, c'est celui qui est libre. Or, qui est libre? Celui qui a reçu l'esprit, car il est écrit, celui, n'est-ce pas? Là où se trouve l'esprit, là où se trouve la liberté. Donc, dans ce texte, en fait, on nous parle justement de cette église-là où se trouvent ces personnes. Ces deux enfants, donc, sont ceux qui sont, n'est-ce pas, du monde et ceux qui sont sous la loi. Maintenant, quand on parle d'Élisée, pourquoi Élisée apparaît ici? Élisée, c'est quoi? Élisée, c'est la figure, n'est-ce pas? La figure du Christ qui va revenir. Parce que le mot Élisée, le mot Josué, le mot Christ, c'est la même racine. C'est les Hébreux. Ça veut dire exactement la même chose. Regardez ce qui va se passer dans 2 Rois chapitre 2. Lorsque Élisée, dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 15, lorsque Élisée va utiliser le manteau pour frapper le Jourdain, la Bible nous dit que les prophètes qui étaient là, qui le regardaient, ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Donc Élisée, c'est celui qui vient avec l'esprit d'Élie. En manifestant le manteau c'est le symbole de l'onction, alors on voit l'esprit d'Élie sur Élisée. Donc dans ce texte, lorsque Élisée vient, il vient avec l'esprit d'Élie, puisqu'il marche avec le manteau d'Élie, donc il vient avec l'esprit d'Élie. Or vous savez que l'esprit d'Élie c'est quoi? C'est l'esprit du jugement. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit du jugement. Car Élie faisait quoi? Il jugeait ceux qui étaient les prophètes de Baal, qui étaient dans l'idolâtrie par rapport au vrai Dieu. Il a dit que le feu tombe sur le mont Carmel pour qu'on sache, n'est-ce pas? 2 Rois chapitre 18, pour qu'on sache, n'est-ce pas, lequel de nos deux dieux est Dieu. Pour voir si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est Dieu, ou bien si c'est le Dieu des Baal. Donc il a fait tomber le feu, il les a tués, il les a égorgés. C'était donc le jugement. Donc l'esprit d'Élie, c'est l'esprit du jugement. Il vient annoncer la parole, n'est-ce pas, et il vient juger. Donc à la fin des temps, Christ va revenir, n'est-ce pas, pour juger son église. Donc on parle de l'esprit d'Élie, n'est-ce pas, qui est transporté ici par Élisée. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu et Jésus a dit ceci, que Jean-Baptiste, c'était
était Élie. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est venu faire le même travail qu'Élie, c'est-à-dire il est venu annoncer aux gens de changer de vie, n'est-ce pas, de quitter leur voie tortueuse pour prendre la voie droite du Seigneur. C'est ça le discernement. Juger, c'est discerner. Il les amenait donc à changer de vie, Jean-Baptiste. C'est pour cela que Christ a dit ceci, Jésus a dit ceci. Jean-Baptiste, Élie est venu, mais vous ne l'avez pas connu parce que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Par l'esprit d'Élie, transporte Élie comme s'il était là. Et puis, vous allez voir aussi que dans ce texte, on parle des voisins. La maison et les voisins. Qui sont les voisins qui sont venus? Il y avait une maison et puis après on fait apparaître dans ce texte les voisins. Qui sont les voisins qui sont venus? Quelles sont les maisons qui sont venues? Mais on parle de l'église de la fin des temps. Car Jésus-Christ a donné une église à Pierre. Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Mais on voit que dans la suite des temps, dans Apocalypse, on voit Apocalypse chapitre 1, on peut bien voir que Jésus se tenait là dans la vision que Dieu a donné, l'ange a donné, n'est-ce pas, à Jean, n'est-ce pas, à Jean. Dans cette vision-là, Jésus était arrêté, n'est-ce pas, à partir du verset 11 et suivant, on voit que Jésus était arrêté, il y avait 7 chandeliers. Et il va continuer dans son explication pour dire que les 7 chandeliers sont les 7 églises de la fin des temps. L'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes. Toutes ces églises-là, les 7 églises dont il parlait là, c'était l'église de la fin des temps. Et Christ va leur faire des reproches pour montrer qu'ils ne sont pas tous parfaits. Ils ont des choses, n'est-ce pas, à corriger. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il va dire ceci. Il dit, je connais ta persévérance. Je sais que tu n'étais pas découragé, n'est-ce pas, à cause des persécutions liées à mon nom que tu portes. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que, n'est-ce pas, c'est que tu es tombé. Il dit, repens-toi, relève-toi et retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Mais il est tombé pourquoi? Parce qu'il a perdu l'amour. Donc ça veut dire quelque part, le péché, la chute, c'est le fait de quitter l'amour. Donc il retourne à ton premier amour. Donc il est en train de faire des reproches à ces églises de la fin des temps, pour montrer que toutes les églises là, qui sont les visages de l'église de la fin des temps, quelque part il avait annoncé un peu le schisme et les séparations. C'est pour cela qu'on parle de ses voisins. Mais alors dans ce texte on nous dit quoi? Va chez les voisins et emprunte des vases. Pas un petit nombre, emprunte des vases pour que l'huile coule, pour que l'huile continue de couler. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Comme j'avais expliqué, c'est aller chercher l'huile. Et vous savez que cette même image avait été préfigurée par Noé, parce que lorsque Noé était venu annoncer le déluge, n'est-ce pas, vous savez que Noé veut dire le fils de la consolation. Comme Christ est le consolateur, il dit je vous enverrai un autre consolateur, parce que lui-même il est le consolateur. Noé aussi veut dire consolateur. Et Noé était venu, n'est-ce pas, pour consoler les gens. Il a annoncé un message pour dire attention, le déluge va venir. Il a annoncé une parole, n'est-ce pas, qui était une parole de jugement. Prévenez les gens qui auraient le jugement. Alors les gens n'ont pas compris. Noé est entré dans l'arche, lui, sa femme, n'est-ce pas, ses 3 fils et leurs femmes. Donc les 3 fils et leurs femmes, ça fait 6. Plus sa femme et lui, ça fait 8. Donc Noé plus 7. Donc c'est la préfiguration, n'est-ce pas, du Christ au milieu des 7 chandeliers, car un chandelier est une église. Donc les 7 personnes qui accompagnaient Noé étaient justement les 7 églises de la fin des temps dont on parlait dans l'Apocalypse. Parce que justement le déluge est la figure du baptême. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, il est écrit ceci, que le déluge était la préfiguration du baptême. De la même manière que le déluge est venu pour détruire ceux qui étaient là, qui étaient dans le péché, et à élever l'arche, ainsi le baptême sauve et condamne le monde. Et de la même manière, à la fin des temps, quand Christ viendra, il va venir pour juger les gens. Il va faire l'enlèvement, enlever son église pour aller, mais il va juger le monde. Il va juger le monde. Le monde sera jugé et sera condamné. Mais alors, qui sont ceux qui monteront, ceux qui auront écouté la parole, qui seront dans l'arche? C'est-à-dire les 7 églises qui seront arrivées à la perfection. C'est pour cela que Paul dit qu'il va prendre son épouse, c'est-à-dire l'église, il va la parfaire, il va la purifier à l'eau de la parole, n'est-ce pas? Pour se la faire à comparaître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable. Parce qu'il va enlever les rides. Les rides, c'est quoi? Ça rappelle ce qui est vieux. Vieux comme le péché d'Adam, c'est-à-dire les choses du monde. Et il va enlever quoi? Les impurités. Les impurités et les rides. Les rides rappellent la vieillesse. Les impurités, c'est tous ceux qui sont justement, qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu. C'est ceux-là qu'il va enlever. Il va enlever les rides et il va enlever les taches, c'est-à-dire les impurités. Et le péché que les gens portent. Pour que cette église soit pure devant le trône de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Voilà un peu donc, en somme, je ne touche pas l'autre aspect parce que là, c'était, je pense, clair. Donc, voici un peu le résumé de ce que j'avais dit. Alors, aujourd'hui, dans le texte que nous avons vu, nous avons lu, nous parlons de la restauration du pays, nous parlons de la restauration donc de la nation. Il est important de s'arrêter un peu pour réfléchir. Pour réfléchir sur une forme d'esclavage, parce que le péché, si le péché est une forme d'esclavage, mais il y a des choses qui aussi rendent un peuple esclave, qui peut rendre un peuple esclave, qui peut faire qu'un héritier peut ne pas bénéficier.
Et c'est un peu de ces choses que nous parlerons. Nous parlerons par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce texte que nous avons lu? Quand nous avons lu ce texte, nous avons vu que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est un droit qui est accordé à un aîné. Et l'aîné, c'est celui qui vient en premier. Celui qui sort en premier du ventre. Et vous avez vu dans le texte que nous avons lu que Ésaü est sorti en premier du ventre de sa mère, Rebecca. Et Jacob avait attrapé son talon. Et donc Jacob était le second qui a suivi Ésaü. Et il va se passer quoi? Il va se passer que Dieu, n'est-ce pas? Dieu avait dit à Rebecca que c'est le plus petit qui allait dominer. C'est-à-dire Jacob. Étant donné que la prophétie était donnée à Jacob pour dominer sur ses frères et que Rebecca le savait, alors Jacob a dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est ce que tu dis. Mais qu'est-ce que le père lui dit? Le père, il dit quoi? Le père dit, Isaac, moi je bénirai celui qui est l'aîné. Parce que Isaac a bien vu que celui qui est l'aîné, celui qui est sorti du ventre de Rebecca en premier, puisque Rebecca lui a dit, voilà, je suis allé consulter, mais on m'a dit qu'il y aura ceci, il y aura cela. Et quand elle a enfanté, on a bien vu que c'est Ésaü qui est sorti en premier. Donc Isaac savait que c'était Ésaü qui était l'aîné. Biologiquement, physiquement, on savait que c'était Ésaü qui était l'aîné. Mais spirituellement, il y avait un problème. Parce que Dieu dit ceci. Dieu dit, le plus petit qui est dans le ventre là, c'est lui qu'on va bénir. C'est-à-dire Jacob, c'est lui. Alors, il y avait un problème. Alors que Ésaü était l'aîné physiquement. Il est né en premier du point de vue de la position par rapport au droit du sol. C'est celui qui a mis le pied en premier sur le sol, c'est Ésaü. Celui qui a mis le pied sur le sol en second, c'est Jacob. Et dans la loi juive, c'est toujours le premier qu'on bénit, à qui on donne l'héritage, on donne la double portion, parce que c'est lui qui est l'aîné. Et c'est comme ça, généralement, c'est à l'aîné qu'on donne le droit de gérer l'héritage d'un père. Donc, comment aller dire à Isaac que non, il faut donner ça au deuxième? Ça passe pas. Ça passe pas. Parce qu'Isaac dit non, même si je suis aveugle là, je sais que la loi nous enseigne que c'est à Ésaü qui est le premier qui est sorti qu'on a béni. Donc Jacob a compris que comme il faut respecter la décision des pères, il ne peut pas aller outre le père. C'est pour ça que Jacob allait en fait voler le droit d'aînesse de son frère. Waouh! C'est là où Jacob a eu la révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jacob dit, pour que je sois béni, il faut que je sois l'aîné. Parce que le père va toujours bénir l'aîné. Celui qui est aîné là, c'est lui que le père va bénir. Donc il faut que je fasse tout pour être l'aîné. Alors que je suis cadet là. Donc il va aller proposer. Il va proposer à Ésaü de lui vendre son droit d'aînesse. Il va demander à Ésaü de lui vendre son droit d'aînesse. Alors c'est ce qui va se passer. Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Avant de vendre son droit d'aînesse, il va dire, attends d'abord, on n'a qu'à faire un serment. Faisons un serment. Faisons un contrat. Il faut jurer devant Dieu. Jure devant Dieu que toi là, tu ne vas pas me tromper et que le droit d'aînesse là, tu vas vraiment me permettre, n'est-ce pas, d'hériter de ça. Il dit, ok, je te fais le serment, excusez-moi. Il dit, je te fais le serment que effectivement, ce droit d'aînesse, je te le donne. Parce que le droit d'aînesse peut être transférable. Donc, il lui a dit, ok, prépare-moi que je mange. Parce que me sert-il d'avoir un droit d'aînesse? Il a fait quoi aîné? Ça va me servir à quoi d'être aîné? Ça ne me servira à rien du tout. Donc, je préfère te donner mon droit d'aînesse. Donne-moi les plats de lentilles, donne-moi ton pain, je vais manger, je vais boire et puis c'est bon. Donc, voilà comment il a méprisé son droit d'aînesse et il a bradé ça. Jacob savait ce qu'il faisait parce que Jacob sait que tout ce qu'on se dit devant Dieu, les anges sont témoins et une note dans le livre de souvenirs devant Dieu. Malachie chapitre 3, verset 16 à 18 est souvent. Tout ce que deux personnes se disent devant Dieu, Dieu prend acte et puis il note. Les anges notent ça dans le livre de souvenirs. Jacob a dit, Alléluia, puisque le contrat a déjà été obtenu, c'est que je suis maintenant devant Dieu l'aîné. Et c'est ça qui est important. C'est l'aîné devant Dieu qui est important. Si devant Dieu qui est l'aîné, étant donné que Dieu, il est le juge de toutes choses, il va s'arranger à ce que tu aies l'héritage. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est Ésaü qui était l'aîné, physiquement. Mais Jacob est devenu l'aîné spirituellement devant Dieu parce que, selon Dieu,
la transaction a été faite de façon légale. C'est de gré à gré, Ésaü a accepté de lui vendre le droit d'aînesse. Et s'il a vendu le droit d'aînesse, c'est que quoi qu'étant plus jeune physiquement, en âge, spirituellement, Jacob était venu maintenant l'aîné. Quand il est devenu l'aîné maintenant, le droit d'aînesse, le droit de gestion de l'héritage de la famille doit lui revenir devant Dieu. Ça, c'était un acquis. Mais comment maintenant aller dire à un père qui est aveugle, un père qui est vieux, qui est aveugle, qui sait que dans son esprit, l'aîné, c'est Ésaü, comment faire en sorte que cet homme-là, et Isaac, puisse donner la bénédiction à Jacob? Parce qu'au moins, même s'il est aveugle, il entend et il peut toucher. Il entend et il peut toucher. Donc, lorsque le père était vieux, il a dit, avant que je ne meure, va préparer un plat que je te bénisse, que je mange et que mon âme te bénisse. Ça, Isaac a dit ça à Ésaü qui était l'aîné pour lui, qui était l'aîné en réalité, parce que c'est normal, c'est celui-là qui doit bénir. Et donc, il lui a dit, va, tu tues un animal, tu viens, tu prépares, je mange, je suis content, je vais te bénir. La bénédiction vient en fait quand quelqu'un est content. C'est lorsque quelqu'un est content, il prononce une parole que ça te bénit en fait. C'est pour cela que souvent on fait une offrande, on fait des choses comme ça pour pousser quelqu'un à être content, heureux, pour bénir, c'est tout. Donc, alors il envoie la chose, il dit, il s'en chercher du moins. Lorsqu'il est parti chercher, Rebecca a entendu. Et elle a dit, écoute, mon fils, tu vois ce qui est en train de se préparer? Si Ésaü est parti, qu'il a tué l'animal, qu'il est venu, et que le père l'a béni, c'est fini, il sera béni. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, viens. Le père va te bénir. On va faire, viens préparer quelque chose, et puis tu vas aller, comme le père, il ne voit pas clair, il va te bénir. Et alors, Jacob dit, maman, mais si papa se rend compte que je ne suis pas Ésaü, mais je suis foutu, il va me dire, non, il faut rester tranquille. Et elle allait fabriquer une peau d'animal pour que le père puisse la bénir. Écoute-moi bien, écoute-moi. Deux choses dans la bénédiction. Il y a des gens que Dieu décide de bénir parce que Dieu avait décidé de bénir Jacob. Dieu avait une promesse de bénédiction sur la vie de Jacob parce que Dieu a dit c'est le second, le petit. Malgré le fait que les éléments, les circonstances de la vie par Isaac donnaient, n'est-ce pas, avantage à Ésaü. Parce que naturellement, c'est Ésaü qu'on doit bénir. Mais devant Dieu et spirituellement, c'est Jacob qui semblait disqualifié naturellement, qui devait être béni. Mais comment allait-il faire pour entrer en position de sa bénédiction? Tant que Jacob n'avait pas fait la transaction du droit d'aînesse, il ne pouvait pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va chercher à être celui qui va être la tête. C'est pour ça qu'on dit vous serrez la tête et non la queue. Car les bénédictions sont pour celui qui est à la tête. Donc il veut être la tête. Comment il va être la tête? Comment il va être en haut? Comment il va être le premier? Il va faire une transaction de droit d'aînesse pour devenir l'aîné. C'est pour ça que Christ étant le premier, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons automatiquement les premiers. À partir du moment où nous sommes les premiers, nous avons la capacité, n'est-ce pas, d'exploiter l'héritage de Dieu parce que nous devenons les aînés, les premiers. Donc Jacob va décider donc d'être premier, de changer sa position. C'est un changement de position. Quand quelqu'un est en bas, il ne peut pas. Mais s'il prend la position de là-haut, alors il peut maintenant recevoir les choses. Donc il y aura une inversion spirituelle qui va se faire. C'est pour ça que je prophétise à la vie de quelqu'un qui m'écoute. Je prophétise à une inversion spirituelle qui te bénira dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu inverse les choses dans ta vie. Que les choses qui étaient en bas retournent pour que toi tu aies la position dominante. Que tu sois sur le trône. Que tu occupes la position de la tête en haut pour recevoir et manifester les promesses de Dieu. Jacob donc va inverser les choses pour être à la tête. En faisant un deal avec Ésaü. Ésaü a fait ce deal. Jacob va être à la tête spirituellement. Maintenant, la deuxième chose, si la parole de Dieu te donne la position parce que tu as la promesse qui te donne les choses, ça ne suffit pas. Il faut se mettre dans la peau d'Ésaü. Ah, là-bas, ndelebo, kalaba, shahalaba. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir la bénédiction d'Ésaü parce qu'ils ne se mettent pas dans la peau d'Ésaü. Oh my God, oh my God, my God. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et c'est pour ça que la Bible dit que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Vous savez, tant que Dieu a prévu que tu sois riche, mais tu ne te mets pas dans la peau des riches, tu ne peux pas devenir riche.
Tant que Dieu dit que tu vas être fort, mais tu ne te mets pas dans la peau de quelqu'un qui est fort, tu ne peux pas devenir fort. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner, mais tu dois te mettre dans la peau, une certaine condition, une certaine attitude pour recevoir la chose. Donc Jacob va se mettre dans la peau d'Ésaü, il va fabriquer la peau d'Ésaü pour recevoir ce qu'Ésaü devait recevoir. Beaucoup de personnes ont reçu des promesses de pouvoir prospérer, de s'élever, de devenir riche, etc. Mais ne deviennent pas riches. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau d'un riche. Ils se mettent tous dans la peau d'un pauvre. Frère, tu es pauvre, mais si la promesse pour toi est que tu sois riche, mets-toi dans la peau d'un riche. Qu'est-ce que le riche fait? C'est pour ça que quand Dieu a donné la promesse à David de devenir roi, Dieu l'a fait oindre par Samuel. Il a commencé à fréquenter maintenant le palais. C'est pour ça qu'il allait tuer Goliath, parce qu'il savait que quand tu tues Goliath, il va s'y rapprocher de Saül. Il a demandé à Saül le roi, mais que va-t-on faire à celui qui va tuer Goliath? On dit on va affranchir la maison de son père et on va lui donner la fille du roi. Il dit ça, je prends ce contrat. Parce que si on a dit de toi, on t'a donné l'onction, on a dit que tu seras roi, mais tu n'approches pas le palais royal, tu ne fréquentes pas les princes, tu ne vas pas vers là-bas, mais comment tu vas devenir roi? Les chrétiens ont un problème pour se mettre dans la peau de ceux qui vont dominer. Ils ont un problème pour se mettre dans la peau de ceux qui vont régner. C'est pour ça qu'ils ne règnent pas. Frère, mets-toi dans la peau de celui qui doit recevoir les choses. Ton père peut-être était frappé par une malédiction, il n'a pas réussi, il est mort pauvre. Toi, tu n'es pas obligé de mourir pauvre. Mets-toi dans la peau de celui qui va percer, tu perceras. Le problème, c'est la mentalité. Il faut changer, il faut se mettre, il faut s'habiller, que le pauvre dise. Si on dit le pauvre, c'est qu'il est pauvre, mais on dit je suis riche. Il n'est pas riche, mais il n'a qu'à dire. Mais ça dit, lui-même, il sent qu'il est pauvre, mais on dit que le pauvre dise. Ton langage, ton attitude, ton habitude, commence à faire des projets, pense comme des riches, pense comme les riches, pense comme les gens qui sont élevés, pense comme les gens qui sont prospères. Tant que tu penses comme ton état que tes yeux voient, tu seras toujours comme ça, tu ne perceras pas, la promesse ne se réalisera pas. Oui. Donc alors, il va se trouver que quand Jacob est parti, il est parti à la peau d'Ésaü, le père a écouté la voix. Il dit la voix est la voix de Jacob. Mais il dit, la peau est la peau. Il dit, la peau est la peau d'Ésaü. Mais la voix est la voix de Jacob. Quand il regarde les mains, il dit, ça c'est les mains d'Ésaü, ça. Mais c'est la voix de Jacob. Ça veut dire quoi? La voix de Jacob l'a trahi. La voix de Jacob, Jacob veut dire le rusé. La voix de Jacob, c'est la voix du rusé. La voix de Jacob, c'est la voix du brigand. La voix de Jacob, c'est la voix de l'usurpateur, du menteur. Mais en fait, c'est les mains qui ont fait que le père Halaba, Kahalaba, Neleboja, c'est les mains de Jacob qui ont fait que Isaac a béni Jacob. Frère, ce sont les mains. Qu'est-ce que les mains de Jacob portaient? Les mains portaient un placard Isaac. Car Rebecca a fait tuer un animal. Elle a pris dans l'enclos, elle a tué. Donc le sacrifice qui était dans sa main a fait qu'il y a eu comme une sorte de brouille. Et le père n'a pas su, il a béni. Bien aimé, nous tous là, notre voix devant Dieu, c'est la voix du brigand de l'assassin. Parce que personne ne peut vivre sans péché. Nous sommes des hommes avec nos faiblesses. Mais frère, le sacrifice de Jésus à la croix, le sacrifice que nous avons, c'est le sacrifice qui fait que ça parle. Car on dit le sang de Jésus parle. Donc en fait, le sang de Jésus parle plus fort que tes péchés. C'est ce sang-là qui fait que justement Dieu n'entend plus tes erreurs, tes faiblesses, tes défauts. Et Dieu maintenant voit que c'est toi on doit bénir, que c'est toi on doit élever, c'est toi on doit mettre sur le trône. My God! Alors regardez ce qui se passe. Regardez ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que Ésaü, il a vendu le droit d'aînesse. Or, Ésaü, c'est le père des Édomites. Et c'est là que je veux venir. C'est là que je veux en venir. Vous savez que le droit d'aînesse, là, on peut le vendre. On peut le vendre, le droit d'aînesse. Par exemple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont vendu leur droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est ce qui te donne la capacité d'exploiter quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un arrive sur un territoire, dans un pays, la première personne qui met le pied sur le territoire, c'est à lui que ça appartient. First come, first serve. C'est ce qu'on dit aux États-Unis. First come, first serve. Celui qui arrive en premier, là, c'est lui qu'on sait. C'est lui, ça lui, ça appartient. On dit le droit du sol. Le droit du sol, c'est ce qui te donne la possibilité d'être l'héritier, d'être le propriétaire du sol. Donc, les peuples qui sont venus en Côte d'Ivoire, là, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui sont arrivés au Congo, là, les peuples bantous qui sont assis là-bas, ou bien les Akans, ou bien les Mandés, tout ça, tous les Ivoiriens sont assis. C'est eux qui sont arrivés en premier. Donc, ça, la Côte d'Ivoire appartient. Écoutez-moi très bien. Ou bien c'est les Bantous là, c'est à eux qui appartiennent le Congo. Maintenant, ceux qui sont venus s'asseoir là, les premiers qui sont venus sur le territoire là, ils sont venus, ils ont le droit de cesse, ils ont le droit d'aînesse, c'est ça le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, l'aîné c'est lui qui foule au pied, n'est-ce pas, le sol en premier. C'est pour ça qu'il a la capacité de gérer l'héritage. Donc ceux qui sont arrivés sur le territoire en premier là, les autochtones qui sont venus, ce sont ceux-là qui ont le droit d'exploiter, c'est ça leur droit d'aînesse.
Le droit d'aînesse, c'est ce qui te donne le droit d'exploiter le sous-sol, les richesses d'une terre. Écoutez-moi bien, d'une famille, d'une terre. C'est ça le droit d'aînesse. Mais alors, Ésaü va mépriser son droit d'aînesse en le vendant. Quand on peut vendre un droit d'aînesse, et je vous explique comment ça se passe. Je vous explique. Et Ésaü est le père des Édomites. Le père des Édomites. Donc, si Ésaü avait reçu ces choses-là, tout ça c'était pour Édom, ses descendants. Mais le problème, c'est qu'Ésaü a vendu le droit d'aînesse. Donc, je ne veux pas attaquer les pères parce qu'on n'attaque pas les pères. Je ne veux pas toucher au père parce qu'on ne touche pas au père. Et c'est important de comprendre cela. Mais je vais vous expliquer des principes pour que vous compreniez ces principes que je suis en train de dire. Adam et Ève dans la Bible, vous savez qu'Adam et Ève, ils ont bradé les droits d'aînesse. Parce qu'ils sont allés manger le fruit, ils ont fait une transaction, ils ont bradé ça. Parce que la femme a vu le fruit, on lui a présenté le fruit comme étant la source, n'est-ce pas, du discernement. Pour être comme Dieu et discerner le bien et le mal. Alors, elle a vu le fruit, elle a trouvé agréable et elle allait brader, n'est-ce pas, sa gloire, la capacité de gérer. Elle a donné ça à Adam, Adam a mangé aussi. Donc, quand Dieu est venu vers Adam, lui a demandé, est-ce que tu as mangé le fruit? Il dit non, c'est la femme. Il a demandé à la femme, non, c'est le serpent, j'avais expliqué. Donc, on a transféré le droit d'aînesse au serpent. C'est pour ça que le serpent est devenu le prince de ce monde. Il a commencé à gérer. Parce que le serpent, il n'a pas mis sur quelqu'un. Il a assumé. Donc, le droit d'aînesse, écoutez-moi bien. Le droit d'aînesse peut se transférer d'un père à d'autres personnes pour exploiter sa maison, son héritage, ses biens au détriment de ses enfants, si le père n'assume pas ses responsabilités. Quand il a fait une erreur, s'il n'assume pas, il peut transférer son droit d'aînesse à quelqu'un en principe à qui ce n'est pas destiné. Écoutez-moi très bien, là où je m'en vais, j'ai dit c'est prophétique, donc suivez bien mon regard. Il peut transférer le droit d'aînesse à quelqu'un qui n'est pas en fait le propriétaire. Il peut lui transférer ce droit d'aînesse s'il refuse d'assumer sa responsabilité. Parce que Adam n'a pas reconnu sa responsabilité. Donc il a transféré à la femme. La femme n'a pas reconnu, elle a transféré le droit d'aînesse au serpent. Le serpent a commencé à être le prince de ce monde et à gouverner toutes les richesses maintenant. Il s'est paré de tout ça. Première chose. Deuxième chose, le droit d'aînesse peut être transféré, n'est-ce pas, d'un dévancier, d'un père, d'un aîné, d'un père ou d'un aîné à une autre personne si la personne commet des erreurs, commet des impairs, par exemple. Vous savez que Ruben, regardez dans Genèse 49, verset 3. Dans Genèse 49, verset 3, Dieu dit ceci. Ruben, toi, mon premier-né, n'est-ce pas, par la bouche de Jacob, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, c'est-à-dire le premier fils qui est sorti des entrailles, c'est lui qui est le prémisse. Le premier, Ruben, il est fort, il est puissant, il est le premier. Donc il dit supérieur en dignité. C'est-à-dire, le premier qui est sorti est toujours supérieur. C'est pour ça qu'il dit les pères, ils sont toujours supérieurs en dignité. Ceux qui sont premiers sont toujours supérieurs en dignité. Supérieurs en dignité, supérieurs en puissance, impétueux comme les eaux. Il dit, tu n'auras plus ta supériorité. Tu n'auras plus ta supériorité. Mais pourquoi? Parce qu'il a perdu la supériorité. Et pourquoi il a perdu la supériorité? C'est ce que j'explique maintenant. Car tu es monté sur ma couche. Tu es monté sur ma couche. Tu as profané mon lit. Ah! Comment Ruben a perdu la prééminence? Ruben était le premier pour recevoir la bénédiction de Jacob. Mais le problème de Ruben, c'est qu'il est monté sur la couche de son père. C'est-à-dire, il a couché avec les femmes de son père. Inceste. Et Dieu dit ceci, Ruben, tu perds ta prééminence. Tu étais le premier, n'est-ce pas, par la bouche de Jacob. Tu devais recevoir la bénédiction de Jacob. Ruben, tu es le premier-né, tu devais recevoir la bénédiction. Mais comme tu es monté sur ma couche, tu m'as déshonoré. Tu m'as déshonoré en allant avec, n'est-ce pas, ma femme. Tu perds ton héritage, tu perds ton héritage, tu perds ta prééminence, tu perds ta domination, tu perds ta supériorité. Donc, il y a eu quelque chose qui a été fait, une infraction. Il y a eu un impair qui a été fait, une transgression qui a été faite de telle sorte que Ruben a perdu la prééminence. Et cette prééminence maintenant est allée tomber en bas, là-bas, sur ceux qui sont en bas, notamment sur Joseph comme ça. Vous pouvez voir Joseph maintenant, il est en Égypte. Et puis maintenant, tous ses frères viennent se prosterner devant lui. Ça devait être l'apanage de Ruben. Ça devait être l'héritage de Ruben. C'est Ruben qui devait faire ça. Maintenant, c'est tombé sur les Joseph en bas là-bas. Et Joseph maintenant, il est en Égypte. Tous ses frères, aussi petits qu'il est, parce que la prééminence peut se transférer. Et tous ses frères viennent se prosterner devant lui maintenant. Se prosternent devant lui. Vous allez bien comprendre mon message. Pour le moment, vous ne comprenez pas bien ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire.
Peut-être que d'autres comprennent, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je parle prophétiquement. Donc, la prééminence est tombée maintenant sur Joseph. Joseph en bas, maintenant, il gouverne l'Égypte. Ses frères viennent, ils ont faim, il vient, il leur donne à manger. Oh, tout ça, c'était pour Ruben l'aîné. Mais parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, il est monté sur la couche de son père. Comme Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Et maintenant, Dieu va le déshériter, il va perdre ça. Vous voyez ce qui va se passer. Autre chose, c'est que on peut aussi, n'est-ce pas, on peut aussi perdre le droit d'aînesse. On peut aussi perdre le droit d'aînesse lorsque comme on dit, on fait des alliances contre nature. Donc je dis par exemple, lorsqu'on viole des interdits, hein, lorsqu'il est monté sur la couche, violer des interdits, ou bien dans l'idolâtrie, ou bien on bâtit des hôtels. Vous savez, il y a des pays où il y a des hôtels qui sont dédiés à des divinités. À la capitale, il y a des symboles, des monuments qui sont à la présidence, ces genres de choses-là. Vous voyez, ces genres de choses-là, vous voyez, ça attire des choses. Si vous regardez bien, je vais le dire. Est-ce que je dois le dire? Je ne sais pas si je dois le dire. Bon, je ne sais pas trop si je dois le dire. Je ne le dis pas. Mais il y a des choses qui sont des hôtels dans un pays, vous voyez, des stèles dans un pays, des choses qui font que, par exemple, ce sont des alliances qui donnent qui ouvrent les portes à la nation sur les choses, de telle sorte que l'ennemi peut contrôler. L'ennemi peut contrôler une nation sans le savoir à cause des hôtels. Vous savez, certains rois dans la Bible ont fait des alliances et ça a fait que plutôt que le peuple prospère, le peuple a été livré au pillage. D'autres peuples sont venus, on les pille. Comme au temps de Gédéon. Au temps de Gédéon, à Juge chapitre 6, le peuple a été pillé par d'autres peuples qui venaient. On les pillait. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie, à cause de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont planté des pieux sacrés, ils ont fait ce genre de choses, des hôtels qu'ils ont dédiés, des monuments qu'ils ont dédiés à des esprits mauvais. Et alors le démon contrôle et ils vont perdre certaines choses, perdre beaucoup d'avantages, perdre la primauté, perdre un certain nombre de choses, vivre l'oppression, etc. Vous voyez? Et puis la troisième cause, ça peut être des alliances compromettantes. On peut faire des alliances compromettantes, du genre ce qu'Isaïe a fait. C'est une alliance qui a fait qu'il a perdu quelque chose. C'est pour cela que je vais dire quelque chose à quelqu'un, pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire de façon prophétique. Regardez. Ici, là, Ésaü, my God, Ésaü, il a fait une négociation en vendant son droit d'aînesse. Et il a dit, qu'est-ce que ce droit d'aînesse là? Il a méprisé le droit d'aînesse pour exploiter toutes les richesses et il a bradé ça à Jacob. Et Jacob a commencé à être dans l'abondance. Maintenant, il avait les yeux rouges, il veut tuer Ésaü. Oh Dieu, quand tu as conclu une alliance là, Dieu regarde, il prend acte. Et vous savez, c'est pour ça que ce que je vais dire, je le dis pas parce que je suis en train d'exposer les pères ou exposer un père, mais je le dis parce que de toute façon la chose est connue. Et que devant une situation où tu vois la faiblesse d'un père, vous savez qu'on a un père devant nous, Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois ses faiblesses. Le problème, ce n'est pas de voir ses faiblesses. Le problème, c'est l'attitude que tu as devant la faiblesse. Parce que le problème des fils de Noé, c'était que Noé était un père. N'est-ce pas? Noé était un père avant que Abraham ne vienne. Noé était le père parce qu'à partir du déluge, Dieu avait détruit toute vie. Tous les hommes, les animaux, tout ça, il avait détruit les plantes, excepté l'olivier, n'est-ce pas? Et excepté la famille de Noé et sa famille. Donc, Noé est devenu le père. Il était père en ce moment. Il était le père parce qu'il était le père de Cham, il était le père de Seth, il était le père de Japheth. Et ce qui va se passer, c'est que Noé a bu la vigne. Il a planté une vigne. La Bible dit Noé planta une vigne, il but le vin. Et il était ivre, il est couché nu dans la tente. Le problème, c'est que quand Cham est venu le voir dans sa nudité, écoutez-moi très bien, Cham est venu voir Noé dans sa nudité. Quand il a vu Noé nu, il est sorti pour aller raconter à Seth et à Japheth. Il dit, regardez, venez voir comment le vieux là, il est nu là-bas. Venez voir comment le vieux là, il est nu là-bas. Wow, venez voir, la commencé à crier. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Le problème, ce n'était pas de le voir nu, parce que tu vas dans la tente, c'est la maison c'est pour ton père, c'est pour toi, tu as la capacité d'entrer et sortir. Le fils, il peut entrer dans la maison du père et sortir. Il est parti, la vie, la nudité, mais il n'y a pas de problème. Il détourne les yeux et puis il n'en parle pas, c'est fini. Le problème, c'est d'être sorti pour aller en parler. C'est dans la maison, tu as vu. Mais tu as vu dans la maison, pourquoi tu sors pour aller parler au dehors? Voilà le problème. Tu as vu dans la maison,
Tu sors pour aller parler au dehors. Non content d'avoir vu à la main. Tu sors pour aller parler. Tu dis aux gens, tu aggraves l'affaire. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Sem et Japhet. Sem, n'est-ce pas? Il a donné les Sémites. Donc, ancêtres d'Abraham. Les Japhet et autres là, les Babyloniens et tout ça, les Blancs. Donc, écoutez-moi quelque chose. Sem là. Et Japhet, ils ont dit, bon, on va prendre un manteau. Ils ont pris un manteau et ils marchaient à reculons. Ils n'osaient même pas regarder. Vous savez, Dieu aime les fils qui marchent avec la nuque. Dieu aime les fils qui marchent avec la nuque devant les pères. Dieu aime les fils qui marchent par la nuque devant le père. Il ne marche pas vis-à-vis. On ne s'arrête pas devant son papa pour parler comme ça. À moins qu'il n'est pas ton papa, il n'est plus ton papa. Mais tu ne parles pas avec lui comme ça. Tu ne cries pas comme ça. Tu ne fais pas comme ça. Le problème, c'est ce que Cham n'a pas compris. Et il a commencé à crier. Mais Sem et Japhet, on dit, ils se sont retournés. Ils ont donné le dos. Le père était dans leur dos. Et puis ils ont pris le manteau. Ils ont pris un manteau, ils ont marché avec lui. Et puis ils l'ont couvert. C'est toi, quand tu as entendu des nouvelles qui parlent de la nudité de ton père, écoute-moi bien ce que je vais dire, ça rentrer dans tes oreilles. Quand tu as entendu la nudité de ton père, on présente ton père nu. On raconte des choses sur la nudité de ton père. La nudité, quand quelqu'un est nu, c'est quoi? Qui est nu peut se promener. La nudité, c'est ce qui t'empêche de sortir. Ça t'oblige à rester à la maison. C'est des situations d'humiliation. Quand tu vas entendre des choses qui sont des situations humiliantes sur celui qui est ton père, un père, si tu as entendu ça, celui qui parle, il faut lui dire, où est ton problème? Où est ton problème? Ça peut arriver. Quand Noé était en train de prêcher là-bas, et puis il était en train de bâtir l'arche, il nous a sauvés avec l'arche. On n'est pas morts dans le déluge. Sans Noé, nous tous, on serait morts là-bas. Si nous tous, on était morts, tu allais t'élever aujourd'hui pour venir dire même qu'il est nu. Maintenant, s'il a bu, il a planté une vigne, il a bu, mais le vin va passer. C'est parce qu'il est sous le vin qu'il est nu. Il y a un temps où le vin passe, il y a un temps où l'ivresse passe, il y a un temps où la folie passe. Pour un père, la folie va toujours passer. La folie d'un père va toujours passer. Le père ne va pas rester toujours dans le péché. Le père ne va pas toujours rester dans la nudité. Le père ne va pas rester toujours dans ces situations compromettantes. Il y a un moment où son vin va passer. C'est Dieu qui l'a établi, père. Dieu sait qu'il doit être lucide à un moment. Et alors, le problème c'était que Cham n'a pas fait ça. Et alors Canaan a été maudit. Mais Japhet et Sem, là, quand ils ont pris le manteau pour le couvrir, le manteau c'est quoi? Le manteau c'est ce qui redonne la dignité à celui qui est nu. Le manteau c'est un argument par exemple. Quand quelqu'un, tu vois la nudité de ton père et que les gens en parlent, toi, trouve un argument pour le couvrir. Je répète, trouve un argument pour le couvrir. Le manteau, c'est un argument. C'est quelque chose qui va lui donner la couverture, quelque chose qui va le protéger. Couvre-le, même si tu sais, couvre-le. Quand tu vas le couvrir, là, après dans la maison, vous pouvez parler puisque tu dors dans la maison. Pourquoi tu veux l'exposer au dehors? Donc, on n'expose pas un père. Mais, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que si Dieu met un père devant toi, quelqu'un qui te conduit, un dévancier, Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois sa nudité. Pas pour le juger, pas pour le condamner, pas pour le honir, pas pour exposer sa nudité, mais pour que ça te serve d'enseignement. Parce qu'on te dit, écoute, le vieux qui est là, s'il a pu tomber comme ça, toi aussi tu peux demain tomber. Hein? S'il a pu faire ces erreurs-là, tu peux faire aussi ces erreurs. Donc, voilà ce que tu dois faire pour éviter ces erreurs. C'est ça la grâce d'être fils. La grâce d'être fils, c'est de marcher derrière quelqu'un qui a de l'expérience, qui n'est pas Dieu, qui a des faiblesses, qui peut faire des erreurs. Et quand je découvre ces erreurs, attention, je note que le chemin que mon père a pris pour tomber, je ne prendrai pas ce même chemin. C'est quelqu'un qui est stupide, qui marche derrière un père, qui a cogné une pierre, qui est tombé et lui aussi va cogner la même pierre. Non! Quand j'ai vu le rêve du père, j'ai vu la faiblesse du père, j'ai vu le défaut du père, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour en parler, ce n'est pas pour l'exposer, mais c'est pour que je écrive dans mon cahier, que ça me serve comme leçon pour que demain je devienne une école pour les générations à venir. À venir. Alors, c'est vrai que dans les deux nations, les pères ont eu des faiblesses. Oh, ça c'est vrai. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ont eu des faiblesses parce qu'ils ne sont pas Dieu. Dieu a permis qu'ils aient des faiblesses et c'est pour que nous, la génération à venir, là, nous puissions éviter. Ton père est mort dans la pauvreté. Pourquoi tu as devenu pauvre? Tu as vu ses erreurs, tu peux corriger.
On n'a pas dit va crier partout que mon père était pauvre. Pourquoi tu allais crier que les pauvres? Ça, c'est sa faiblesse. Mais sers-toi de ces erreurs pour dire, ah, donc quand on fait ça, là, on devient pauvre. Ah, quand on fait ça, on échoue. Et puis toi, tu vas réussir. C'est l'intérêt d'avoir quelqu'un devant toi comme un guide. C'est pour cela que Dieu ne te donne pas quelqu'un qui est parfait, il te donnera quelqu'un qui va te mettre sur le chemin de la perfection. Même par ses erreurs, par ses conseils. Alors, au Fouboy, et puis Joseph Kasavubu, au Congo et en Côte d'Ivoire, ont certainement eu des faiblesses en tant que père. Et au titre de leurs faiblesses, ils ont certainement traité un peu comme Esaü. Ils ont un peu traité comme Esaü. Parce que le droit d'aîné, c'est quoi? Le droit d'aîné, c'est ce qui donne d'exploiter. Mais dans ces pays-là, il y a eu des contrats qui ont été faits. Des contrats qui ont été faits pour livrer le pétrole. Des contrats qui ont été faits pour livrer l'or. Des contrats qui ont été faits pour livrer l'énergie, l'électricité. Des contrats qui ont été faits pour livrer tel domaine. Des contrats qui ont été faits. Et on a fait ces contrats. Des contrats qui ont été faits pour soumettre notre monnaie. Pour faire des choses. Ça, ce sont des contrats. Ça, c'est les deals d'Esaü. Mais alors, c'est pas la fatalité, c'est pas la fin du monde. Pourquoi? J'expliquerai ça tout à l'heure. Mais regardez, ce qui se passe, c'est quoi? La réalité des faits, c'est que quand tu as un bien que tu veux vendre, lors de la transaction, écoutez-moi très bien, quand tu as un bien que tu veux vendre, lors de la transaction, arrange-toi à ne pas faire le deal, à ne pas faire la transaction quand tu as le ventre vide. Je vais le reprendre. Ne négocie pas quand tu es affamé. C'est une leçon que j'ai comprise. C'est la leçon qu'on peut tirer des pères. Ne négocie pas quand tu es affamé. Pourquoi? Parce que quand tu dis aux Blancs, tu dis aux gens, aux personnes qui doivent venir traiter avec toi, ceux avec qui tu veux être en alliance par rapport à ta nation, quand tu leur dis, j'ai besoin de payer mes fonctionnaires, si je ne paye pas ça, j'ai des problèmes, j'ai besoin qu'on fasse mes routes, j'ai besoin qu'on développe mon pays, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, on a tellement besoin de ça, c'est une fin. Quand tu exprimes cette fin-là, lui, il voit ça, il va te faire un contrat qui sera un contrat, vends-moi le droit d'aînesse. Maintenant, il va exploiter ton sous-sol. Quand c'est déjà conclu devant Dieu, on a signé les contrats, on a livré tout le sous-sol, le diamant du Congo, toutes ces choses, on a livré ça aux gens. Et que les gens exploitent. On leur a donné le serment. Ça a été écrit. Dieu a pris acte. Écoutez-moi bien. Souvent, les gens font des choses, mais ne comprennent pas la pensée de Dieu. Dieu a pris acte parce qu'on a signé des contrats devant Dieu. Contrat de protection. On a dit non, ils n'ont qu'à venir nous protéger, ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire ça. Parce qu'on avait besoin de quelque chose. On a regardé un aspect, on a eu faim. On a regardé à la fin. On a négocié qu'on était dans la famille. Et alors, ils ont signé les contrats qui les arrangeaient devant Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont affamés. Les gens sont dans des problèmes. Ils réclament l'héritage. On dit non, on a déjà donné ça. C'est des alliances. Ce sont des alliances qui ont été faites. Alors la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que lorsque le père avait béni, Isaac avait béni Jacob, il lui a donné la graisse de la terre et la rosée du ciel. Et il lui a dit, tu vas dominer sur tes frères. Maintenant, quand Esaü est venu après, il est venu pour que son père le bénisse à le repas. Il dit, Père, bénis-moi. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils Esaü. Il dit, ah, mais qui est passé avant? Il dit, ah, certainement qu'il comprend que c'est ton frère. Ton frère t'a supplanté encore. Il dit, une fois encore, donc il est tué maintenant. Voilà ce qui se passe. Quand quelqu'un finit de vendre son droit d'aînesse lui-même par sa faute, maintenant il cherche maintenant à réclamer à ceux qui sont venus prendre maintenant, qui ont pris le droit d'aînesse et qui exploitent maintenant leur sous-sol, qui exploitent. Voici les conflits là où ça vient. On a fait des contrats dupes. Des choses ont été faites. On a donné le droit d'exploitation à des personnes. Des Jacob sont venus, ils ont été plus rusés que nous. Ils nous ont poussés à traiter en situation de famine et ils ont fait des contrats pour 100, pour 99 ans, pour des années, et puis ils exploitent les sous-sols maintenant. Nous voyons que nous avons la richesse, nous sommes dedans, mais nous sommes pauvres. Que faut-il faire? Peut le faire. Dieu a donné la solution. Il a bien parlé. Dans Genèse, regardez, la parole de Dieu est évidente. Elle est évidente pour qui ouvre les yeux comprennent. Il dit ceci. À partir du verset 40, il dit, tu vivras de ton épée. Il dit à Esaü, tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras le joug de ton frère sur ton cou. Waouh! C'est vrai que Jacob a tout pris. Jacob a tout pris, il a fait un deal, il a tout pris.
Mais alors on dit à Ésaü, ce n'est pas fini pour toi. Parce qu'il a dit, Père, il ne reste plus que cette bénédiction. Le Père dit, il a tout donné à Jacob. Il a tout donné, il a tout signé, tous les contrats. Maintenant on dit, c'est pas grave. Ésaü, c'est toi qui devais avoir ça. Mais maintenant écoute-moi bien Ésaü. Si tu peux errer ça et là avec ton épée, tu vas briser le joug. L'épée c'est quoi? L'épée c'est la parole. Frère, c'est la parole qui est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui permet à quelqu'un qui a fait un mauvais deal, un mauvais contrat, qui a livré son héritage. C'est cette parole qui permet de récupérer. Et c'est ce qui fait que quoi? Plus tard, quand Esaü a compris ça, il a poursuivi Jacob, il a dit non, non, attends, je vais utiliser la parole de Dieu. Quand il a commencé à errer ça, il avait la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Les mêmes promesses de Dieu ont la capacité de te redonner les richesses, même si les pères ont fait des erreurs, ont livré ce qu'ils avaient par un deal qui n'était pas intéressant, mais toi, par la parole, ton héritage peut encore venir. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a tout. La parole de Dieu, c'est la semence. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la semence. Quand vous prenez par exemple un petit grain de baobab, c'est une petite semence. Dans la semence, il y a le tronc. Dans la semence, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fleurs, il y a les fruits. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce gros arbre que tu vois est sorti d'une petite semence. La parole est la semence. Celui qui a la parole a la capacité d'avoir la guérison, d'avoir la richesse, d'avoir la gloire, d'avoir l'honneur, d'avoir la prospérité, d'avoir le salut, d'avoir la richesse. Toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Même si les contrats ont été mal faits, la parole peut te restaurer, frère. La parole peut te restaurer, Congo, Côte d'Ivoire. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est pour cela que vous allez voir dans Genèse 33. Rien que quand vous lisez dans Genèse 33, vous allez voir ce qui va se passer. Un scénario. On avait dit que c'était Jacob qui venait dominer sur son frère Ésaü. Ésaü devait se prosterner devant Jacob. Mais vous allez voir bizarrement dans Genèse 33, vous allez voir à partir du verset 10, Genèse 33, à partir du verset 10, lorsque Ésaü poursuivait Jacob, qu'il a rencontré Jacob, la Bible dit quoi? Alors Jacob, n'est-ce pas, répondit, non, je t'en prie, si j'ai obtenu ta faveur, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as bien accueilli. Donc Jacob dit maintenant à Ésaü, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et la Bible nous dit, prends donc mon cadeau qui t'a été offert puisque Dieu m'a fait grâce. Et que j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis dans l'abondance. Il insista auprès d'Ésaü qu'Ésaü accepta. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route. Et la Bible nous dit quoi? Que Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. Ouais, comment maintenant Jacob appelle Ésaü mon Seigneur? Qui est le Seigneur? Celui qui gouverne sur toi. Or, la Bible dit que c'est Jacob qui devait dominer sur Ésaü. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, à ce moment précis, Ésaü devient le Seigneur de Jacob, après que Jacob l'ait dépouillé? C'est possible par la parole de Dieu que tu récupères la position que tu avais perdue. Frère, même si les contrats ont été durs que d'autres ont eu, pour toi n'est pas fini. Dans ça, tu peux réussir. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller condamner les pères, d'aller leur faire un procès pour leurs erreurs, même dans l'erreur. Si toi, tu aimes Dieu, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu dans ça, ta gloire va sortir, ta richesse va sortir, ta prospérité. Côte d'Ivoire, Dieu t'élèvera. Congo, Dieu t'élèvera. Ne reste pas là à faire un procès aux pères, même s'ils ont fait des erreurs. C'est des hommes, ils ont fait des faiblesses, ils ont des faiblesses. Mais toi, ton héritage dépend de toi. Quelle que soit la situation dans laquelle on te met, même si tu es dans plus sec comme Daniel, comme Joseph, tu peux sortir. Même si tu es dans la force au lion, tu peux sortir. C'est dans une prison, une fournaise au feu. En fait, si tu aimes Dieu, dans toutes les circonstances, tu vas t'en sortir. C'est pas la peine d'aller se battre, aller se plaindre. Non, ils ont fait des mauvais contrats. Aujourd'hui, on a des problèmes. Tu vas te morfondre sur ça pendant combien d'années? Les pères peuvent boire du vin, peuvent être ivres. Ça peut arriver. Tu ne vas pas rester à te lamenter par rapport à ça tout le temps. Maintenant, prends ton épée. Lève-toi comme Ésaü. Renverse les choses. L'épée, c'est la parole. Si l'église peut s'élever avec la parole de Dieu, prêcher la parole, amener les gens au salut, prêcher la parole, les trésors de cette nation sortiront. Frère, ce qui va restaurer la nation aussi, c'est la justice. L'épée, c'est la justice. Il faut rétablir la justice. Un pays qui a besoin d'être restauré a besoin de la justice. La vérité, ça va avec la justice pour rétablir la nation. Vous savez,
Pour qu'il y ait réconciliation dans un pays, c'est ça qui va rendre la nation forte. Que la nation soit restaurée, il faut la réconciliation. La réconciliation, ça appuie sur la vérité, ça s'appuie sur la justice. Tu ne peux pas vouloir réconcilier un peuple et puis être injuste. C'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir réconcilier un peuple et continuer dans le mensonge. C'est pas possible. Tu peux pas réconcilier un peuple et essayer dans l'injustice. C'est pas possible. Ça va avec le droit, la vérité. Ça va avec l'amour. Ça va avec le pardon. C'est pour cela qu'on dit, celui à qui on pardonne, beaucoup manifestent peu d'amour. Tu veux que les gens t'aiment, commence à leur pardonner leurs erreurs. Mais si tu veux qu'il y ait réconciliation, tu veux qu'il y ait tout ça, pardonne aux gens qui t'ont offensé. Mais quand tu vas pardonner, ils vont manifester l'amour. Et cette femme-là, elle était pécheresse. Jésus dit, oh, celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour. Celui à qui on pardonne beaucoup manifeste beaucoup d'amour. Mais si on ne pardonne pas, il y aura beaucoup de haine. Si on ne pardonne pas, il y aura beaucoup de haine. S'il y a beaucoup de haine, on active encore les feux de conflit. Bien aimé, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as compris ce message. Je voulais seulement te faire comprendre quelque chose. Dans la fin de ce message, c'est que c'est encore possible de récupérer ce que l'ennemi a pris. C'est encore possible qu'une portion soit avec toi. Parce que le même Jacob qui a tout pris, pensant tout prendre, il a trouvé un Ésaü qui était riche après. Or, on lui a dit, il a dit à son père, est-ce que c'est la seule bénédiction qu'il a? Le père dit, c'est tout ce qui te reste. Mais si tu peux errer à ton épée, frère, on peut tout te prendre, tu peux tout perdre. Comme David l'avait tout perdu. Il est parti à Siglar, les gens ont pris ses femmes, tout, il a perdu son trône, Absalom était sur le trône, il a tout perdu. Il était quelque part, on voulait Dieu, il a bavé comme un fou, il a échappé, David était devenu, il avait tout perdu. Et puis, mais David avait une promesse, la promesse de la maison d'Abraham. Et puis David est revenu sur son trône, glorieux, riche. Côte d'Ivoire, tu reviendras sur ton trône, Congo, tu reviendras, mais utilise la parole, les pays, frère. Je vais simplement te dire, il y a de l'espoir, il y a quelque chose pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Alors nous allons faire la prière aujourd'hui. Le temps est avancé. Et ce Dieu qui a restauré Ésaü, ce Dieu la restaurera la Côte d'Ivoire et restaurera les Congo. Alors je fais cette prière. Nous avons péché. Nous avons commis des fautes. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom au roi, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte, comme en ce jour aux hommes d'Abidjan et de Kinshasa, aux habitants de l'église du Congo et de la Côte d'Ivoire, à tout le Congo et à toute la Côte d'Ivoire, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi, Éternel. À nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Toute la Côte d'Ivoire et tout le Congo a transgressé ta loi et s'est écarté de ses pour ne pas écouter sa voix. Alors se sont répandues sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu, il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous, contre nos chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un grand malheur. Et il n'en a jamais arrivé sous le ciel entier de semblable que celui qui est arrivé à l'église de Côte d'Ivoire et du Congo. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas discerné la vérité. L'Éternel veille pour que ce malheur, n'est-ce pas, ne vienne pas sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, tu es juste dans toutes tes œuvres que tu fais. Mais nous n'avons pas écouté ta voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait une renommée comme elle est aujourd'hui. Nous avons péché
Nous avons été coupables, Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta figure sont toutes de l'église de Jérusalem, de l'église de Côte d'Ivoire et du Congo, ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés, péchés du Congo, péchés de l'église du Congo, péchés de la Côte d'Ivoire, péchés de l'église de la Côte d'Ivoire, l'église, ton peuple, nous les chrétiens, oui, nous sommes dans les déshonneurs pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mais Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Oui, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne et sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour moi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville sur laquelle tu as ton amour, ton regard, ton peuple de la Côte d'Ivoire et du Congo. Nous avons prié dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que la grâce soit avec nous. Seigneur, nous prions que cette terre de la Côte d'Ivoire soit restaurée. Nous prions que cette terre du Congo soit restaurée. Ces deux pays soient restaurés. Ces nations soient restaurées dans leur possession, dans leur avoir, dans leur dignité. Père, nous prions que cette patrie soit restaurée. Que ton sang couvre ces deux territoires. Toute alliance contre nature qui a été faite sur la base de la justice et de l'équité, restaure-les. Nous prions que la justice, l'amour, la charité, le pardon, la tempérance soient, Seigneur, des valeurs cultivées dans ces pays. Sème-les dans le cœur des habitants. Nous avons prié dans le nom de Yeshua HaMashiach. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Wow, amazing. That's the word. So, je voudrais dire donc que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime et Dieu aime ce pays, il fera en sorte que nous soyons restaurés. Nous soyons restaurés. Même si Jacob est dans l'abondance, Esaü aussi peut être dans l'abondance. Vraiment, je vais te faire comprendre que tu n'es pas venu en retard. Cette parole n'est pas seulement pour le Congo. Cette parole est aussi pour toi. Ce n'est pas seulement pour la nation, mais c'est aussi pour toi en tant qu'individu. Quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce qu'on t'a pris, quels que soient tes arrangements, les arrangements de tes pères, ceux dont tu as hérité, qui semblaient te mettre dans une condition défavorable, je puis t'annoncer, je puis déclarer que le Dieu que j'ai annoncé aujourd'hui est en train de te restaurer. Je tends la main, si quiconque m'écoute, quelle que soit la faillite qui est venue dans ta vie, quels que soient les problèmes venus dans ta vie, tu as dit, oh, mon père a fait des erreurs, il a fait des alliances, il a fait ces choses, on m'a défavorisé, aujourd'hui je suis dans une situation difficile, je déclare au nom de Jésus, par la parole, par l'épée, tu brises ce jour au nom de Jésus. Et je te déclare libre, je te donne l'ordre de prospérer, d'avancer, d'étendre tes piquets, d'élargir l'espace de ta tente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Wow, awesome. Wow, c'est formidable, c'est terrible ce message. Ça me bouleverse moi-même. Parce que je sais que Dieu est en train de restaurer. Là où on n'a pas pensé que les choses devaient se faire, ça va se faire. Dieu va te redonner ces choses. Les erreurs, Dieu peut les transformer en avantage. Dieu le fera dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur toi. Amen, amen, amen. Alors demain, nous allons nous retrouver. Demain, pour conclure, ça sera le dernier jour. Nous allons parler du réveil spirituel. Et je crois que Dieu est tellement fidèle. Alors, si vous avez vraiment des intentions pour vos familles, vous avez des intentions pour cette nation, vous pouvez la laisser inbox particulièrement. Nous allons prier parce qu'il y a Famille Deepness. Va t'inscrire sur Famille Deepness. Il faut liker. Appuie Famille Deepness, tu vas liker pour être membre et tu peux donner tes intentions de prière là-bas pour la nation, pour ta famille et tout ça. Tes commentaires que tu peux faire, fais-les là-bas. Dieu nous bénira. Je vous aime et puis je vous aime. Nous nous retrouverons demain, même heure, même fidélité. Bye bye.